Bonjour. Et bien bonjour à tous, c'est Zolru, et aujourd'hui on va parler de la mobilisation des youtubeurs. Bon, je sais que le sujet de l'algorithme de YouTube date d'il y a quelques semaines maintenant, mais j'avais quand même envie de vous parler de... pas de l'algorithme, mais vraiment de la mobilisation qui avait été créée autour de ce problème de l'algorithme de YouTube. Donc j'ai pas besoin de vous réexpliquer un petit peu la chose, mais en clair, beaucoup de youtubeurs français ont commencé un petit peu à réagir par rapport à un nouvel algorithme que YouTube aurait mis et qui, soi-disant, serait en train de tuer les youtubeurs. Donc je vais pas m'intéresser au problème de l'algorithme, ça on s'en fout un petit peu, mais je vais vraiment essayer de vous parler un petit peu de l'impact que ça a eu, est-ce que ça a marché, est-ce que ça a été utile, cette mobilisation générale. Bon, encore une fois, beaucoup de gens l'expliquaient, mais ça vient principalement du youtubeur PewDiePie qui avait fait une vidéo qui disait qu'en clair, YouTube était en train de se foutre de sa gueule, qu'il faisait pas ses vues, etc. Et donc, pour se venger, entre guillemets, il supprimerait sa chaîne à 50 millions d'abonnés, pour montrer, voilà, qu'à YouTube, il a fait le con, et que à cause de lui, il a perdu une grosse chaîne. Donc au final, il l'a pas fait, c'était juste pour faire un troll, pour faire réagir un petit peu les gens, et ça a extrêmement bien marché. Et de ce phénomène-là, sont partis plein d'autres youtubeurs français, notamment ça a commencé avec Super Connard, puis des gens ont suivi, Absol, Sifano, iPierre, etc. Certains ont même eu des contacts avec des gens de YouTube pour parler vraiment du problème. Donc on a eu des infos, on va voir ça juste après, mais avant j'avais envie de vous donner moi aussi mon avis sur la question parce que je pense que ça peut intéresser aussi. Donc mon avis c'est que en fait je m'en fiche un petit peu puisque YouTube je vis pas de ça, donc déjà ça me concerne pas vraiment. Et puis je pense que ça fait quand même bien longtemps que ce problème existe, hein. Ça fait quand même depuis je pense au moins 1 an et demi qu'on commence à voir des gens qui font un peu n'importe quoi et qui commencent à percer un petit peu sur YouTube. Donc ce problème d'algorithme et de gens qui ne méritent pas leur vue et qui sont favorisés, je pense que c'est un problème qui date il y a bien plus longtemps que la rentrée de septembre. En fait, si je suis un peu concerné parce que justement le fait que l'algorithme ait un petit peu changé, il y a certains types de vidéos qui sont plus trop favorisés, comme par exemple les let's play ou même les vidéos gaming et tout, c'est plus autant favorisé qu'avant, ce qui fait que c'était un petit peu mon gagne-pain avant, et le problème c'est que vu que ça marchait plus trop, moi je marchais plus trop, et donc forcément au niveau de la motivation ça portait un petit peu un coup. Mais donc il y a vraiment eu une sorte de grosse mobilisation pour vraiment parler du sujet. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens, même s'ils ne sentaient pas vraiment concernés, ils voulaient juste parler du sujet, parler de l'algorithme, pour montrer à YouTube que les gens se mobilisent contre ce sujet, contre le fait que YouTube voudrait apparemment tuer les youtubeurs. Bon, ça pareil, l'histoire de tuer les youtubeurs, on en parlera juste après, mais le problème c'est qu'en fait on a vu qu'il y avait un peu des clashs qui se sont créés autour de ce problème, un peu comme à chaque fois, des YouTube dramas si on peut dire, et notamment il y a un bouc émissaire qui est sorti du lot qui est donc Ibra TV. Donc je vais vous présenter très rapidement Ibra TV, même si je pense que tout le monde le connaît. En clair, c'est un grand pranker qui fait des expériences sociales avec des intros vraiment absolument incroyables. Tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu partages. Et il fait pas mal de choses qui sont plus ou moins dangereuses. Enfin, il va chercher des embrouilles à des mecs un peu baraques, ou il fait des choses qui sont un peu illégales. Et en ce moment, il perce vraiment beaucoup. Alors en réalité, ça fait déjà un petit moment qu'il commence à percer. Ça fait au moins une bonne année qu'il commence un petit peu à percer. Mais le problème pour les gens, c'est que Ibra TV demande des pouces bleus en l'échange d'une promesse de faire une nouvelle vidéo, etc. Donc une sorte de chantage selon eux. Et donc ils ont vraiment trouvé dans Ibra TV une sorte de bouc émissaire. Donc effectivement, Ibra TV n'était pas le mec le plus méritant du monde, hein, mais franchement, qu'on soit honnête, il y a bien pire. Vous prenez par exemple ce que fait Mauno, je veux dire, on voulait essayer de ne pas faire machin et tout, je veux dire, c'est bien pire que Ibra TV. Il faut juste voir ça avec un petit peu de second degré, mais je peux comprendre que les youtubeurs qui sont là depuis un petit peu longtemps, qui ont leur place depuis un bon petit moment et qui méritent plus ou moins leur place, soient énervés parce qu'il y a des gens qui percent assez facilement, en faisant peu de vidéos, en faisant beaucoup de vues, et en demandant des pouces bleus. Donc moi je suis pas là pour débattre et pour dire qui a raison, qui a pas raison. Moi j'aime bien Ibra TV, j'aime bien ceux qui critiquent Ibra TV, donc ça n'a rien à voir, j'aime bien les deux. Donc parmi tous les gens qui se sont un petit peu énervés contre YouTube, contre l'algorithme, il y a quelques-uns qui sont vraiment sortis du lot, notamment je pense à Sifano, iPierre ou Absol Vidéo, parce que Absol vraiment avait un avis qui était assez constructif et qui définissait bien le problème. Et puis donc Sifano et iPierre qui eux ont eu un contact direct avec certains mecs du YouTube, qui ont expliqué par exemple que l'algorithme changeait un peu tous les jours, ce qui est vrai, hein, je veux dire l'algorithme il a changé depuis un bon petit moment sur YouTube, faut pas se leurrer. Mais celui qui je pense a le plus raison, même si après c'était pas dit de la meilleure manière, et bien c'est Squeezie, parce que Squeezie il a davantage défendu le fait que les gens ont arrêté de privilégier la qualité des vidéos. Ils ont commencé un petit peu, ils ne privilégient que les miniatures, est-ce que ça va faire beaucoup de vues, est-ce que ça va faire beaucoup de pouces bleus, etc. Et donc ils ont vraiment oublié cet aspect passion des vidéos. Alors maintenant on va pas se cacher non plus que YouTube c'est devenu vraiment une entreprise, hein, qui
cherchent aussi à faire de l'argent, donc c'est normal que les gens ils ont envie de se faire de l'argent, donc forcément ils font les trucs qui marchent et ils ont raison de le faire. Ça serait vraiment très bête à ne pas profiter des trucs qui marchent. Donc même si c'est vrai que c'est énervant et qu'on a envie qu'ils disparaissent, c'est la loi de YouTube, YouTube on fait ce qu'on veut, justement c'est libre, donc on a le droit aussi d'avoir des trucs de merde. Et en fait ce qui m'a un petit peu énervé, enfin pas vraiment énervé, c'est normal, mais voilà, j'étais un petit peu contrarié, c'est le fait que beaucoup de gens ont commencé à défendre leur steak, comme dirait Pierre. C'est-à-dire qu'après que les gens aient commencé à se plaindre de l'algorithme, il y a beaucoup de gens, beaucoup de youtubeurs qui avant n'ont jamais demandé des pouces bleus, etc., qui ont commencé à dire, voilà, si vous voulez supporter vos youtubeurs, si vous m'aimez, voilà, vous mettez des pouces bleus, même si vous n'avez pas vraiment totalement apprécié la vidéo, mettez quand même un pouce bleu, moi ça me permet d'avancer, ça me permet de me motiver un petit peu. Et je vois pourquoi est-ce que les gens demanderaient ça que maintenant, alors qu'il n'y a aucune raison qu'ils chutent d'un coup, juste parce que l'algorithme change soi-disant, alors qu'il change depuis déjà un petit moment. Donc je trouve ça un petit peu bizarre que les gens aillent critiquer ceux qui font pouce bleu au début de la vidéo, etc., pour après le faire juste après, même si c'est pour se défendre, c'est tout à fait légitime de leur part. Mais en fait je pense que le réel problème, ça vient du fait que c'est pas le problème des gens qui se font niquer par YouTube, que YouTube va absolument les tuer à cause de son nouvel algorithme. C'est le problème que les gens maintenant ne font plus un contenu qui est adapté au YouTube de maintenant. En cas, ce qui marchait il y a plusieurs années quand il n'y avait pas encore la monétisation, enfin que YouTube n'était pas aussi répandu, c'était vraiment le gameplay, le Minecraft, le let's play, etc. Mais le problème c'est qu'on est passé maintenant à un YouTube où il y a beaucoup de gens qui regardent, souvent juste pour se distraire quelques minutes comme ça, donc ils veulent des vidéos qui soient rapides, qui soient courtes, qui les divertissent, qui les fassent un petit peu rire, donc forcément ils vont privilégier un petit peu les sketchs, les vidéos prank, les lyrics prank, les musicali, les trucs de merde, etc. Mais c'est normal, c'est comme ça que la société évolue, c'est comme ça que YouTube va évoluer. Donc le problème c'est pas que YouTube est en train de tuer les anciens youtubeurs, c'est juste que les youtubeurs ne font plus un contenu qui est adapté. Et malheureusement les entreprises c'est souvent comme ça, une entreprise elle reste pas la même pendant 20 ans, en général elle évolue, il y a forcément des secteurs qui vont être un petit peu délaissés pour en faire remonter d'autres. Donc c'est pour ça que maintenant il n'y a plus que deux choix, soit vous restez sur vos acquis et sur ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire par exemple du let's play, du commentaire, etc., en sachant que ça pas très bien marché, que vous allez perdre beaucoup de vues comme beaucoup de gens maintenant, soit vous décidez de vous adapter au YouTube de maintenant, de faire des trucs qui sont un peu plus voilà, qui vont plaire un peu plus aux gens, comme par exemple le fait siphonner à quelques-unes de ses vidéos, voilà, où il se met un petit peu en avant, il montre IRL, etc. Donc forcément ça plaît davantage aux gens. Mais dans ce cas-là, il faut accepter que voilà, vous fassiez un peu de putaclic, que vous soyez pas totalement honnête avec les gens en les prenant un peu pour des cons. Donc c'est pour ça que c'est pas facile un choix comme ça. C'est moi, j'ai dû passer par là et c'est vraiment pas un choix qui est facile. Et du coup, pour revenir vraiment à l'histoire de mobilisation, ça fait quand même du bien, même s'il n'y a pas eu vraiment de gros changements. YouTube n'en a rien à foutre, les youtubeurs continuent à faire ce qu'ils font comme d'habitude, et il n'y a eu aucun changement. Mais ça a quand même fait du bien parce qu'on a pu voir qu'il y avait des gens, voilà, qui pouvaient se mobiliser, c'est-à-dire qu'il y a eu des centaines, des milliers de youtubeurs qui se sont mobilisés, du plus petit au plus gros, que ce soit en France, aux États-Unis, enfin partout dans le monde, et ça fait du bien de voir que enfin il y a des vraies mobilisations, parce que en général ce que font les gens c'est que ils font des vidéos dans leur coin vite fait, par exemple sur le putaclic, il y en a un qui parle à un moment du putaclic, puis 3 semaines après il y en a un autre, etc. Mais il n'y a jamais eu vraiment autant de gens, je crois, qui ont tous parlé du même sujet au même moment, pour essayer de faire changer les choses. Donc malheureusement ça n'a pas été fait, je pense, au bon moment, puisque l'algorithme de YouTube, comme je l'ai dit, ça a changé depuis bien plus longtemps que septembre, mais ça a été fait, et ça fait du bien. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que ça a quand même créé un peu de YouTube drama, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés chercher dans le passé de certains, par exemple, il y en a qui sont allés chercher dans le passé de Sifano qui disait, oh j'en ai marre des gens qui disent, oh mettez un pouce bleu, mettez des likes, etc. pour la vidéo, alors que par exemple il y a 3-4 ans, il faisait une vidéo où il disait, je veux 100 000 pouces bleus pour cette vidéo, par exemple. Ça n'a aucun intérêt d'aller fouiller dans le passé, je veux dire, le passé c'est le passé, il y a un moment, voilà, il faut pas juger un youtubeur sur une seule vidéo, il faut juger sur tout son travail, sur toute sa chaîne, et là vous pourrez vraiment être objectif. Donc il faut vraiment retenir cette mobilisation, cette initiative qui pourrait vraiment être très utile pour d'autres sujets qui soient par exemple plus sensibles, comme je sais pas, le cannabis, ou j'en sais rien, la drogue, la sécurité routière. Vraiment avoir une grosse mobilisation comme ça qui pourrait faire du bien et faire prendre conscience aux gens des problèmes qu'il y a. Donc voilà, j'avais vraiment envie de parler, outre le problème d'algorithme, où ça je m'en fous un petit peu, vraiment j'avais envie de parler de cette mobilisation et tout ce que ça a créé, tout ce phénomène que ça a créé, pour dire que c'est un phénomène qu'il faudra refaire à l'avenir si on veut que ça avance un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le record aura marché cette fois-ci. Je vous souhaite donc une très bonne continuation, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, bien sûr, et à partager la vidéo si c'est le cas. À la prochaine, c'était Zolru, allez salut tout le monde.